L'équipe nationale U17 de football du Mali, ici en blanc, a gagné à nouveau en amical face à celle de la Mauritanie par 3-1. C'était le jeudi 29 octobre 2020 au centre d'entraînement Amadaoura, fief des étoiles du Mandé. C'est en huis clos que cette opposition amicale entre les cadets maliens et mauritaniens s'est déroulée sous les auspices du trio arbitral conduit par Boubou Traoré alias Penny Penny. Après l'exécution des hymnes du Mali et de la Mauritanie, le match a débuté en toute allure. Victorieuse lors de la match allée par 6-0, l'équipe du coach Demba Mamadou Traoré a été remaniée au compte de cette manche retour. Là encore, ce sont les ex-cadets du Mali qui font la course en tête en ouvrant la marque par Sidi Mohamed Doumbia à la 19e minute. Puis on doublé la mise par Demba Sidibé à la 23e minute. Bien en place dans cette rencontre, les Mourabitoun cadets ont réduit les scores par Youssouf Wad sur penalty à la 28e minute. Ils auraient même pu égaliser 3 minutes plus tard sur un penalty, mais Chaka Keita Djiki Diarra, dernier rempart du Mali, a brillé face au coup de pied de réparation de Ganisso. 2-1 pour le Mali, c'est le score à la pause. En seconde période, après une partie un peu plus équilibrée, les Maliens ont trouvé la faille encore par l'intermédiaire de Lassine Koulibaly à la 85e minute. Le Mali s'impose au final par 3-1. Comment les entraîneurs ont disséqué le match? Et cette fois-ci, on a commencé par 11 changements dans l'équipe, changer toute l'équipe, maintenant voir un peu le contenu qu'on allait avoir, voir un peu la réaction des joueurs qu'on a mis sur le terrain. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a eu des satisfactions. Mais aussi, il y a aussi des joueurs qu'on doit essayer de voir, les repositionner ensuite, les pousser beaucoup plus davantage dans leur positionnement. On a tendance dans ces temps-là à laisser la possession du ballon à l'adversaire. Mais chaque fois qu'on récupère le ballon, je pense qu'on dure beaucoup plus. On peut multiplier les séquences de jeu, les passes dans la conservation. Mais généralement, après les 20-25 premières minutes, on commence à avoir l'ascendant sur le jeu, sur l'équipe adverse. Est-ce qu'il y a des matchs qui sont prévus encore au plan international? Sur le plan international, à ce moment-ci, non. Mais on va continuer notre programme de préparation les jeudis, vendredis et samedis. Quel que soit le groupe qui était mis en place en face par le Mali, ce qui m'intéressait chez mes jeunes, c'est d'avoir une réaction, que ce soit au niveau tactique, au niveau technique, au niveau physique. Parce que c'est ce que je leur disais même si aujourd'hui on a affaire face à un ogre, on se doit de produire quelque chose, en tout cas de montrer une patte, une identité mauritanienne. Et c'est ce que j'attendais aujourd'hui. Je leur ai jamais parlé de résultats, je leur ai parlé de contenu, d'adversité, ce qu'ils allaient donner, ce qu'ils allaient proposer par rapport à samedi où pour moi on n'a rien proposé. Et voilà, aujourd'hui, malgré la défaite, j'ai eu des jeunes qui ont été concernés de bout en bout. Si voilà, maintenant, aujourd'hui, ils sont là pour apprendre, ils savent que même si on fait un match assez complet dans le contenu, il y a ces erreurs qui nous font tâche. Et aujourd'hui, le foot de haut niveau, c'est ce qu'on aspire, la CAN, les foot de haut niveau, chaque erreur, ça se paye cash. Mais dans le contenu, c'est assez satisfaisant parce que j'ai vu des gamins qui se sont dépouillés, des gamins tactiquement qui ont fait l'effort ensemble, des gamins qui ont adopté les principes qu'on a mis en place tout au long de la semaine, que ce soit déjà face à l'équipe de l'Étoile du Mandé il y a 2 jours. A noter la présence de Sekouma Siressila, président de la commission du football des jeunes de la Fédération malienne de football, et Boubacar Si, vice-président de la Fédération mauritanienne de football. Rappelons que le Mali et la Mauritanie préparent activement les éliminatoires de la CAN U17 Maroc 2021.